BFM Business, intégral placement, spécial sommet BFM Patrimoine. Dans le sillage de cet événement majeur du monde patrimonial qui s'est donc tenu le 6 décembre dernier à Paris, on continue de recevoir nos partenaires pour finir d'explorer finalement ce monde patrimonial. Xavier Antonoz est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour 1, 2, 3 IM et 2019 qui se profile. Où investir? Comment investir? Vous allez nous donner quelques clés. D'abord un petit mot du contexte. Effectivement, avant de parler de 2019 avec grand plaisir, revenir peut-être sur 2018. 2018 qui, sur notre classe d'actifs, donc je le rappelle, le financement de l'économie réelle, le financement des PME non cotées, un marché qui s'est bien passé en 2018. On verra ce qui nous attend pour 2019, mais 2018 a connu certaines volatilités, hein. Il y a eu beaucoup de questionnements et qui font que les investisseurs privés, dans le sillage de ce qui s'était passé ces dernières années, se tournent de plus en plus vers les actifs tangibles, l'économie réelle. Donc c'était une bonne année pour ce qu'on appelle le private equity, le capital investissement en 2018. Malgré tout, quand on vous suit attentivement, et c'est notre cas depuis quelques mois, on vous définit peut-être plutôt comme un multispécialiste. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire exactement multispécialiste? C'est pas tout à fait généraliste, c'est pas tout à fait spécialiste, c'est quoi? Effectivement, on a eu l'occasion sur ce même plateau de se croiser sur différents sujets. Je ne viens pas parler que des PME non cotées, les entreprises non cotées. Je viens parler de fonds sport, je viens parler de fonds immobiliers, je viens parler de fonds de dette, je viens parler de fonds impact, on en parlera sur le sujet de la dépense santé. Effectivement, chez 1, 2, 3 IM, on intervient sur le secteur des entreprises non cotées, mais avec un certain nombre d'équipes dédiées, sectorielles, spécialisées sur les secteurs que j'ai évoqués. Et on n'est pas des généralistes, mais on est des multispécialistes, c'est-à-dire qu'on a plusieurs équipes qui chacune sont focus et ont une vraie expérience sur un certain nombre de métiers. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, allez, peut-être pas les secrets de fabrication, mais quelques idées? Comment est-ce qu'on devient finalement expert dans une spécialité? Parce que bon, voilà, on recherche, on définit, on tombe sur une idée, enfin voilà. Comment est-ce qu'on fait pour s'imposer? Non, mais comme sur les autres marchés, encore une fois, on va réfléchir en amont, on va avoir une approche. Le financement des PME non cotées est très micro. On va essayer d'avoir une approche un peu macro en disant quelles sont dans les prochaines années les nouvelles tendances de marché, quel marché va être profondément perturbé, modifié. Et dans ce cadre-là, en 2009-2010, on a identifié que l'hôtellerie, le tourisme, serait un marché qui serait, entre guillemets, disrupté, sur lequel les attentes des consommateurs allaient changer, sur lequel il y va avoir des menaces. Et quand il y a des menaces et des attentes qui changent des consommateurs, on va avoir l'intervention de nouveaux entrepreneurs qui vont arriver pour répondre à ces attentes, pour répondre à cette disruption. Et ces nouveaux entrepreneurs, en général, ils ont beaucoup de talent, ils ont une force de travail et ils ont besoin de financement, ils ont besoin d'être accompagnés. Donc on va chercher en amont, on l'a fait sur le secteur du tourisme, on l'a fait sur le secteur de la dépense santé, on l'a fait sur le secteur de l'immobilier, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a un déficit chronique de logement en France et il y a des promoteurs qui ont besoin de financement à long terme sur ce métier-là. Et voilà, on l'a fait sur le sport aussi dernièrement. Xavier, vous avez évoqué là brièvement, mais énormément de thématiques. Quelles sont celles qui vont rester porteuses pour cette année 2019 ? Alors, les thématiques que l'on a développées en 2018 sur des fondements et des raisonnements qui seront les mêmes qu'en 2019. En 2019, on va rester prudent. Hein, je pense que personne est ultra optimiste pour 2019. Donc, ce qui était aussi le cas de tout 2018. Donc, on va être prudent. On va continuer à travailler sur des actifs extrêmement défensifs. Nous offrant une bonne visibilité, une bonne résistance en cas de perturbations économiques. Donc ces fortes thématiques que l'on va privilégier en 2019 et sont celles qu'on a privilégiées, donc, je le disais, cette année. Donc le secteur du tourisme, de la dépense, et notamment de l'hôtellerie.
et du secteur des... on n'en parle pas souvent des campings, sur lesquels on est assez présent. Le secteur de l'immobilier, encore une fois, il y a une tendance de fond, il y a un besoin chronique de logement, donc on va continuer à s'intéresser à ce sujet. Le secteur de la santé, parce que voilà, il y a la pyramide des âges, on vit de plus en plus longtemps et de plus en plus vieux. Il manque des infrastructures pour accueillir nos seniors. Donc on veut vraiment travailler sur ce marché-là et continuer la consolidation sur ce marché-là. Et voilà, ensuite il y a des sujets comme le sport, parce qu'on l'a évoqué, on consomme plus de sport. Donc voilà les quelques tendances. Immobilier, tourisme, santé vont rester les sujets de prédiction d'un, deux, troisième pour 2019. Juste pour terminer, les club deals également, enfin en rappelant ce que c'est, mais voilà, ça fait partie aussi des pierres angulaires de votre activité. Tout à fait. On va travailler sur tous les secteurs, les activités, les silos qu'on a évoqués. On va travailler sur ces secteurs-là de deux façons différentes, soit à travers des fonds mutualisés, diversifiés, accessibles au plus grand nombre, parce que c'est ça aussi un, deux, troisième, c'est rendre accessible cette classe d'actifs qui est restée très longtemps élitiste aux épargnants français. Et c'est d'un autre côté, en plus des fonds, des club deals, quelques club deals, 10 à 15 par an, pour des clients un peu plus avertis qui souhaitent s'exposer plus particulièrement sur tel ou tel métier ou sur telle ou telle entreprise d'un côté. Donc vraiment deux produits. Merci beaucoup Xavier Antonios pour un 2 3e qui était bien évidemment présent au cœur de ce sommet BFM Patrimoine qui s'est tenu en partenariat avec la CNCGP le 6 décembre dernier. Retrouvez les meilleurs moments du sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP en replay sur bfmbusiness.com.